Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, nous allons étudier le filtre passe-eau du premier ordre avec un condensateur et une résistance. Voici donc notre résistance, 4700 ohms, et notre condensateur, 22 nanofarad. Nous allons donc appliquer un signal sinusoïdal. On va faire varier donc cette fréquence et on verra donc les signaux en sortie et en entrée. Que devient-il? Voilà. Actuellement, j'ai par exemple la fréquence de coupure 1,54 kHz. Voici l'étude théorique briève de notre filtre passe-eau. Nous avons donc le condensateur et la résistance en série. Et on récolte le signal de sortie au bornes de la résistance. En fait, c'est un pont diviseur de tension. On peut donc mettre UR est égal à donc UE complexe multiplié par R sur R plus 1 sur JC oméga. Après avoir donc simplifié, on peut donc mettre le taux de transfert H de J oméga comme ceci. Et on en déduit donc le déphasage qui est égal à donc l'argument de H de J oméga. Par contre, l'étude avec les mathématiques complexes, imaginaires, tout ça, c'est un peu compliqué. Pour ceux qui sont passionnés de maths, ils peuvent toujours le faire, mais moi je préfère l'étude vectorielle, où je sais que la tension aux bornes d'une inductance est toujours en avance par rapport au courant qui la traverse, et la tension aux bornes d'un condensateur est toujours en retard de 90 degrés par rapport au courant qui le traverse. Alors, le premier cas à étudier, c'est lorsque nous avons la résistance qui est égale à l'impédance du condensateur. Donc, l'impédance équivalente du filtre entièrement, Z, est égale à donc racine carrée de R carré plus 1 sur C oméga au carré. On peut même dire que l'impédance équivalente est égale à donc R fois racine de 2 ou racine de 2 fois 1 sur C oméga. À ce stade-là, nous aurons donc une perte d'à peu près 30% sur la tension d'entrée. Et puis donc le déphasage entre notre tension de sortie et la tension d'entrée sera de 45 degrés en avance. Nous allons maintenant voir où la pulsation de notre signal sera très inférieure à la pulsation caractéristique du circuit. Alors donc, lorsque cette pulsation est très inférieure, on a donc 1 sur C oméga qui va tendre vers l'infini. Donc, on peut dire que l'impédance équivalente du filtre, c'est égal à peu près 1 sur C oméga. La résistance devient très négligeable devant la réactance du condensateur. On aura donc un déphasage de 90 degrés entre la tension de sortie et la tension d'entrée. C'est-à-dire que notre tension de sortie sera en avance de 90 degrés à peu près par rapport à la tension d'entrée. Et nous allons par contre avoir pas grand-chose en tension de sortie, presque zéro. Troisième cas, c'est lorsque notre pulsation du signal d'entrée sera très supérieure à la pulsation caractéristique oméga C. Avec donc oméga très supérieur à oméga C, on peut dire que l'impédance équivalente de notre filtre est égale à peu près à la résistance du filtre. Parce que la réactance du condensateur vaut à peu près 0. Donc du coup, on aura une tension de sortie qui sera sensiblement égale à la tension d'entrée et on n'aura aucun déphasage. Donc phi sera 0 degré. Voici les diagrammes de Bode que l'on peut tracer. Le gain, lorsque oméga est inférieur à oméga C, on aura une montée de 20 décibels par décade. Et lorsque oméga sera supérieur à oméga C, on aura donc le gain en tension qui sera à peu près 0, c'est-à-dire qu'on n'a aucune perte et aucune non plus augmentation du signal d'entrée. Et le déphasage, le phi, donc sera donc compris entre 90 et 0 degrés, en passant par 45 degrés à la pulsation caractéristique de coupure. Le montage pratique passe-eau RC premier ordre. Voici, donc on prend un condensateur de 22 nanofarad et une résistance de 4,7 kΩ. Donc d'après calcul, fréquence de coupure égale 1 sur 2 pi RC, on trouve 1,54 kHz comme fréquence de coupure. Et à cette fréquence de coupure, l'impédance du condensateur est de 4700 ohms, qui est égale aussi à 4700 ohms de la résistance. Voici donc les signaux récoltés aux bornes de notre filtre
En jaune, nous avons le signal d'entrée fourni par le GBF et en bleu, nous avons le signal de sortie aux bornes de la résistance de notre filtre. À la fréquence caractéristique de 1,54 kHz avec les composants que l'on avait donc pris, eh bien, nous avons bien une baisse de 30% à peu près donc à l'amplitude d'entrée en sortie et nous avons aussi bien sûr de 45 degrés d'avance par rapport au signal d'entrée. Voilà, donc 1, 2, 3, 3,2 à peu près donc pour 180 degrés. Donc la moitié c'est 1,6 et donc ici le signal bleu est donc en avance de à peu près 0,8 carreaux. Ça fait bien 90 divisé par 2, donc 45 degrés. Et bien voilà, maintenant nous allons faire varier cette fréquence avec des fréquences inférieures à cette fréquence de coupure. On va par exemple descendre vers les quelques centaines de Hertz. Voilà, je suis à 600, 500, 400, par exemple à 10 fois donc inférieur à la fréquence de coupure. Voilà, 54, 150, voilà, 155 Hz. Voilà, donc en sortie, nous avons une très faible amplitude pour le signal de sortie. Et donc, on a aussi une avance presque de 90 degrés. Voilà, donc l'étude théorique est bien vérifiée. On va encore baisser cette fréquence. Donc, par exemple, à 40 Hz, eh bien, j'ai aucun presque signal de sortie. Une très faible amplitude et un déphasage de presque 90 degrés par rapport au signal d'entrée. Nous allons voir maintenant à des fréquences très supérieures à cette fréquence. C'est-à-dire on va aller jusqu'à 15 000 Hz. Voilà, je suis à 15 400 par exemple. Voilà, 15 400. Voilà, donc 10 fois la fréquence de coupure. Eh bien, à 10 fois la fréquence de coupure, j'ai déjà presque un signal parfaitement aligné au signal d'entrée. 0 degré presque de déphasage et l'amplitude est déjà identique presque à l'amplitude du signal d'entrée. On va encore augmenter cette fréquence, par exemple vers 4-5 fois supérieure à cette fréquence encore. Voilà, donc à 70 kHz, on a un parfait alignement du signal de sortie par rapport au signal d'entrée. Nous avons donc bien vérifié le comportement de notre filtre à différentes valeurs et ça colle exactement avec l'étude théorique. S'il vous plaît, si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la et puis abonnez-vous. Merci beaucoup. Prochaine fois, nous allons étudier le filtre passe-bande. Au revoir, à bientôt.